Ok, salut à tous. J'espère que vous allez superbement bien. Ici, votre serviteur de Blessing. Il est 0h32 et c'est pour moi un grand plaisir de trouver du temps et de pouvoir partager les informations avec ma communauté, avec tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, qui sont bien sûr membres de la communauté SBC et qui peut-être ne sont pas membres de la communauté. Vous êtes bienvenus, soyez les bienvenus. Je voudrais juste commencer le sujet. Tout d'abord, il est important pour moi de vous souhaiter joyeux Noël. Nous venons de traverser une période de l'année 2023. Bientôt, nous allons rentrer en 2024. Il est pour moi de pouvoir souhaiter joyeux Noël à tous mes abonnés, à toute ma communauté. Et je dis, on a commencé quelque part et je voudrais vous féliciter pour votre engagement, pour votre détermination pour tout le temps que vous avez pris pour vous connecter à suivre mes différentes vidéos, vous qui avez liké mes vidéos, vous qui avez, on va dire, laissé les commentaires, grâce à vos actions, à vos critiques, cela m'a permis plus ou moins de pouvoir m'améliorer et de pouvoir mieux faire dans le but de pouvoir vous servir. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner, ok? N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications lorsque nous mettons une vidéo en ligne. N'oubliez pas aussi à la fin de la vidéo de laisser un commentaire. Cela nous permettra de pouvoir peut-être dans ce commentaire, il y aura des critiques et ces critiques vont nous donner de nous améliorer et de mieux faire dans le but de pouvoir mieux vous servir. Alors, pendant qu'il est minute 34 minutes, je suis là pour vous parler d'un sujet très important qui fait jaser, on va dire, c'est à même de faire couler l'encre. Il est important de pouvoir clarifier les choses. Il est important de pouvoir aider à la compréhension de tout le monde, permettre à X, à Y de pouvoir comprendre, hein, on va dire, ce qui est là pour éviter d'être embrouillé. Vous savez, nous venons de loin. Et quand nous venons de loin, nous avons parcouru un chemin, nous avons vécu des périodes. Il y a eu des temps de joie, il y a eu des temps de pleurs. Et tout cela mis ensemble nous permet de gagner en expérience et c'est l'expérience qui nous donne tout simplement d'avoir du succès. Alors, mesdames et messieurs, chers membres, chères communautés, il est important de savoir que quand vous allez dans votre KCBO, vous allez trouver d'abord à la page d'accueil ce tableau qui est en jaune et à l'intérieur, l'écriture est en noir et on a le lien bleu. Et tout ça est significatif. Il est important dans le monde de l'écriture, tout élément, toute action, tout geste, toute couleur a une signification. Donc, il est important de savoir que ce qui est là a une importance capitale. On va dire, c'est ce qui fait tout simplement ce pourquoi nous sommes engagés quelque part. Donc, vous comprenez que quand l'admin Scott essaie de donner l'information, il est important de savoir que l'information, elle est importante, elle est capitale. Hein. Et cette information existe tout simplement à cause des différents programmes qui ont été mis sur pied dans le but de pouvoir, on va dire, créer de l'engouement, renouer la confiance avec la communauté, sachant que la communauté a connu pas mal de difficultés, il était important de renouer avec la communauté, renouer la confiance, remettre sur pied la confiance au sein de la communauté. Voilà pourquoi l'administration avec le conseil privé ayant réfléchi à trouver bon de pouvoir mettre sur pied un plan, un programme. Donc, ici, il y a deux programmes. On a le premier programme qu'on appelle le programme du Bounty, OK? Et le deuxième programme qui n'est pas le Bounty, mais c'est le programme d'entraînement qui vous donne tout simplement d'entrer dans le premier programme qui est le Bounty. Donc, il est important de Bounty. Donc, le programme de primes partagées, ça c'est véritablement important de savoir. On a le programme de primes partagées, on a également le programme d'entraînement, ok, qui a été mis sur pied. Et il est important de revenir un peu à la genèse. Le programme de primes partagées a démarré le 27 novembre et le premier cycle s'est achevé le 5 décembre, ok, pour être relancé le 6 décembre pour aboutir au 5 janvier. Donc, ça veut dire que le programme est en plusieurs cycles.
On a le premier cycle qui a commencé le 27 novembre pour aboutir le 5 janvier, sinon le 5 décembre, et le deuxième cycle qui a démarré le 6 décembre pour aboutir au 5 janvier. Et ça, c'est véritablement important de comprendre. Maintenant, quand vous prenez le programme d'entraînement, OK, c'est le programme qui a été lancé depuis le premier, OK, le 1er décembre 2023 et qui va prendre fin le 5 janvier 2023. Il est important aussi de savoir que il y a des critères plutôt d'admissible, des critères qui vous permettent d'être admis aux différents programmes qui sont mis sur pied. Il y a aussi les dates très importantes à connaître pour ne pas faire une confusion. Parce que quand il y a une confusion, vous risquez de perdre des bonus ou vous risquez de perdre beaucoup plus d'avantages. Voilà pourquoi cette vidéo, elle est plus importante, elle est plus que nécessaire de pouvoir écouter dessus jusqu'à la fin. Parce qu'ici, nous allons essayer, quand même à notre niveau, de vous aider à comprendre les différentes dates qui sont inscrites dans votre back-office. Nous allons vous présenter les différents back-office. On va dire deux back-office pour vous montrer plus ou moins la différence et de vous aider à comprendre les choses. Donc, je situe d'abord, il est important de situer les deux programmes. OK? Quels sont les critères d'admissible de ces deux programmes? Le premier programme, qui est le programme de prime de rotator partagé, c'est le programme qui a démarré, dont le premier cycle a démarré le 27 pour s'achever le 27 novembre pour s'achever le 5 décembre et qui a repris, donc on va dire le cycle a repris le 6 décembre pour s'achever, hein, on va dire le 5 janvier. Et ce programme dit quoi? Ce programme dit, pour que vous soyez admissible au programme, il faut que vous payez vos frais de programme à hauteur de 32 dollars, donc 8 graines d'or. Ça vaut que ça fait 32, quelque chose de dollars que vous devez payer. Donc, cela veut dire, pour quelqu'un qui a déjà payé ses frais de programme, selon la promo de 22 dollars, parce qu'il y a eu la promo où on permettait à chacun de pouvoir activer son compte à 22 dollars. Ça veut dire que celui qui a activé son compte de 22 dollars avant, on va dire avant le 27 novembre, et qui peut-être sa date d'expiration, la date d'expiration de son compte était allée jusqu'à peut-être le 31 décembre 2024. Alors pour cette personne, pour rentrer dans le programme, il va falloir qu'il active à nouveau son compte à hauteur de 32 dollars. OK? À hauteur de 32 dollars qui font les 8 grains d'or. Alors directement, il a maintenant, ce qui va lui rester à faire pour être admissible au premier programme, c'est d'avoir en dessous de lui deux fioles, deux fioles directes, bien sûr, deux fioles directes qui, eux aussi, activent leur compte à hauteur de 32 dollars. Donc, du coup, en le faisant, il a, on va dire, si j'essaie quand même de pouvoir faire quelque chose, donc vous êtes là, OK? Donc, vous payez vos comptes 22 dollars, OK? Il faut qu'en dessous de vous, vous ayez deux de vos downlines, comme ça, qui eux aussi payent 32 dollars, OK? On va le faire comme ça, OK? Donc, 32 dollars, j'essaie de bien écrire ça. On va aller tout doucement, hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, une fois c'est fait comme ça, alors vous êtes quoi? Le Q va dire qualifié. Alors, vous êtes qualifié. OK? Vous qui êtes ici, vous êtes qualifié. Donc, je fais, ils sont sans eux de couleur. OK, bien. Donc, vous qui êtes ici, vous êtes qualifié pour le programme de primo partagé. Alors, pour demeurer sur ce programme-là, il va falloir tout simplement que vos deux downlines demeurent tout simplement
actifs. Ça veut dire qu'ils payent leurs frais de programme. Et selon dans un temps bien précis, OK? Dans un temps bien précis. Et ça, c'est véritablement important. Donc, une fois que vous avez ce planning-là, vous êtes qualifié d'office. Maintenant, la date à laquelle vous êtes qualifié, c'est cette date-là qui vous donne accès au programme. Donc, du coup, votre cycle va commencer à cette date-là. Je donne juste un exemple. À supposer que vous rentrez dans le programme de Charbonti, de le prime partagé, aujourd'hui le 28 décembre 2023. Vous avez payé vos frais de programme à 32 $. Vos deux filles downline ont activé leur compte à 32 $. Du coup, vous êtes qualifié. Aujourd'hui, le 28. Et à supposer que votre date d'expiration du compte, bien sûr, va au 31 décembre 2024. Mais vous avez payé maintenant vos frais de programme à 32 $ pour vous qualifier au programme. Donc, on a la date du programme et également la date d'expiration du compte. C'est différent. Okay? On a la date du programme et on a la date de l'expiration du compte. Je vous montre juste un exemple pour que vous compreniez. Je vais gommer tout ça. OK? Voilà. Je vais gommer tous ces éléments-là pour nous aider quand même. OK? OK, yes. Bien. Donc, quand on finit, regardez ici. Regardez très bien. On dit la date de votre prochain paiement requis est le 27 janvier 2024. Ça veut dire que, et ici, il est dit que vous êtes qualifié pour la prime partagée. Ça veut dire quoi? Que je suis rentré dans le programme de prime partagée depuis le 27 novembre. Donc, si je rentre le 27 novembre, ça veut dire que le cycle du programme, c'est un mois. Donc, du 27 novembre au 27 décembre, cela me ferait tout simplement un mois. Donc, c'est dans cette période-là. Si je demeure dans cette période, je suis toujours qualifié avec mes deux downlines, bien sûr, qui eux aussi, selon les différents programmes, demeurent tout simplement actifs. Je suis toujours qualifié. Mais passé la date du 27, alors du coup, moi, mais je ne suis plus qualifié. Pourquoi? Parce que ma date d'expiration du programme est dépassée. C'est le 27 décembre. Aujourd'hui, le 28. Donc, ça veut dire que si je demeurais le 27 décembre, alors aujourd'hui, je ne serai plus dans le programme. Mais regardez la date d'expiration de mon compte. Et ça, c'est important. Mon compte expire en février 2024. Ça expirait le 6 janvier 2024. Comprenez bien. Mon compte expirait auparavant le 6 janvier 2024. Et la date d'expiration de mon programme était tout simplement le 27 décembre. Et le système a dit que votre prochaine date de paiement requis était le 27 décembre 2023. Si ce jour tombe avant le 6 janvier 2024, vous devez payer pour rester qualifié. Donc, il y a la date qui nous donne accès au programme et puis il y a la date d'expiration de notre KCBO. Donc, il y a la date d'expiration de votre programme, okay, du programme auquel vous appartenez et il y a la date d'expiration de votre compte KCBO. Ça, c'est différent. Il y a des personnes qui ont la même date. Ça veut dire que la date d'expiration de leur compte est égale à la date d'expiration du programme auquel ils appartiennent. Je donne tout simplement un exemple. Regardez-moi mon compte. La date d'expiration de mon programme, puisque j'ai prolongé, hein, j'ai payé le compte, voilà, bien avant le 27. Hein. Donc, du coup, ça m'a amené le 27 janvier. Et je viens d'honorer mon engagement renouvelé
hein, ma date de programme. Donc, du coup, je ne suis plus, on va dire, dans la zone rouge. Du coup, je viens d'honorer à mon engagement, renouveler mon engagement et je suis maintenant au 27 janvier. Ça veut dire que si je dois demeurer encore dans le programme, je dois tout simplement, avant le 27 janvier, je dois payer, OK? Je dois renouveler mon programme avant le 27 janvier. Alors que mon compte KCBO expire le 6 février 2024. Donc, il y a véritablement une différence. Il ne faut pas, on va dire, créer cette situation pour ne pas vous embrouiller. OK? Il faut comprendre. Mais regardez, le compte de mon fiole, comme je l'ai dit tantôt, que la date d'expiration du programme auquel vous appartenez peut être identique à la date d'expiration de votre KCBO. Dans moi, mon cas, la date d'expiration de mon KCBO, OK, qui est là, est différente de la date d'expiration du programme auquel j'appartiens. Parce que j'appartiens au programme, hein, de prime partagée, hein, le premier programme qui dit que pour être qualifié admissible, il faut que vous payez vos frais de programme 8 grains d'or et qu'en dessous de vous, vous ayez vos fioles également qui paient le frais de programme 8 grains d'or. Donc, quand nous allons, alors du coup, je suis qualifié, on repart dans le deuxième compte de mon fiole pour vous montrer ce dont je parle. Je ne sais pas si l'écran est bien visible, mais j'aimerais que vous voyez cet aspect-là, hein, pour ne pas... Donc, j'aimerais que vous voyez cet aspect pour mieux comprendre. Voilà, parce que il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans ces genre de cas, il faut comprendre tout simplement le programme pour éviter véritablement de faire les amalgames parce que on est quitté loin et on ne veut plus faire des erreurs. OK? Regardez bien. Vous avez ici la date d'expiration du KCBO de mon fiole. Mais regardez ici la date d'expiration également, OK, du programme auquel il appartient. Il appartient au programme de Bounty partagé. Ça veut dire que lui, il est rentré dans le cycle du programme de Bounty partagé, hein, le 2 janvier 2024. OK? Donc, on dit la date de votre prochain paiement requis est le 2 janvier 2024. Donc, ça veut dire que lui, il demeure dans le programme jusqu'à cette date. Il demeure dans le programme jusqu'à cette date. Donc, ce qu'il doit faire, c'est de faire l'effort de renouveler son compte, de payer son KCBE avant le 2 janvier 2024. Et bien sûr, il doit s'assurer qu'il a actuellement, qu'il a au moins 2 personnes également qui ont leur compte actif. Parce que c'est pas forcément qu'il faut que ces deux qui sont en dessous de toi, eux aussi soient qualifiés pour les différents, pour le programme de bounty, de primes partagées. Non. Les deux fioles peuvent être tout simplement dans le programme de bounty partagé ou bien il peut être dans le deuxième programme, le programme d'entraînement. Et le programme d'entraînement, il est très simple que nous allons expliquer tout à l'heure. Donc, mais il est important que vous compreniez ça. OK? Voilà. Donc, vous avez vu que la date d'expiration de son KCBO, qui est là, le 2 janvier 2024, est identique à la date d'expiration du programme auquel il appartient. OK? Or, la date du 6 janvier est une date très, 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 très capitale. Parce que c'est à cette date que le partage du gâteau sera fait. Donc, si lui, il n'active pas son compte à cette date-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'avantages qu'il ne va pas bénéficier. Il y a un article qui a été écrit dans ce sens pour nous expliquer, on va dire à quel moment vous pouvez recevoir vos primes partagées et à quel moment vous n'allez pas recevoir vos primes partagées. Il y a un article qui a été écrit pour ça. Je pense que dans la vidéo précédente, nous avons expliqué tout ça dedans. Vous pouvez aller sur notre page, sur notre compte YouTube, vous allez voir la vidéo où on a tout expliqué. OK? Donc, tout est clair et tout est net là, là. Vous pouvez voir. Voilà. La date d'expiration de son compte, de son KCBO est identique à la date d'expiration du programme auquel il appartient. Donc, du coup, c'est à lui de voir. Il doit s'arranger
à payer ses frais de programme avant cette date. Ok. Par contre, il y a des personnes qui se retrouvent dans le même, on va dire, dans le même cas que moi. OK? Soit ils ont payé leurs frais de programme, soit avec des 32 dollars avant que le programme soit lancé, ou bien ils ont profité de la promo de 22 dollars pour payer plusieurs mois en avance. Maintenant, pour rentrer dans le programme, il fallait tout simplement payer, on va dire, 32 dollars. Et en le faisant, il y a la date d'expiration de leur KCBO et il y a également la date d'expiration du programme auquel ils appartiennent. Et ça, c'est véritablement très, très important à comprendre. OK? Voilà. Et tenez compte des critères de qualification. Ça, c'est important. Critères de qualification. Il faut que vos deux downlines qui vous qualifient demeurent tout simplement actifs. Parce qu'eux aussi, ils ont la date de leur KCBO, la date d'expiration de leur compte, de leur KCBO existe, la date d'expiration du programme auquel ils appartiennent existe également. Donc, ça à vous de vous organiser, de veiller pour ne pas qu'une personne. Parce que si vous avez un downline qui devient inactif, du coup, vous ne bénéficiez plus du programme. Donc, c'est véritablement très, très important. Il faut veiller dessus. C'est pourquoi ce programme va nous donner de pouvoir travailler en équipe avec nos downlines, de pouvoir les contacter, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils arrivent, comment est-ce qu'ils comprennent le programme et quelles sont, on va dire quoi, les difficultés, les situations qui répondent, qui vivent véritablement. Donc, c'est important, c'est véritablement très capital. Alors, retournons le côté là où nous sommes quittés, parce que c'est véritablement important. On va revenir encore sur quelque chose de très, 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 très utile. OK, bien. Donc, nous avons fini avec la date d'expiration. Et ici, on parle maintenant des critères qui vous qualifient, bien sûr. Et vous devez vous arranger que cela ne vous disqualifie pas. De plus, vous devez avoir au moins deux downlines éligibles paiement dans ce cycle. Donc, ça veut dire que vous devez avoir deux downlines qui ont leur paiement aussi dans le cycle pour éviter que vous soyez disqualifié. OK? Voilà. Paiement dans ce cycle. Et dans ce cycle-là, le 6 janvier 2024. Voilà. Donc, on a dit que le cycle va jusqu'au 6 janvier 2024. Il faut que vos deux dans là, leur compte soit actif dans cette période-là. Parce que si dans cette période, vos deux dans là, les comptes sont inactifs, du coup, il y a des avantages que vous perdez et vous n'allez pas avoir votre récompense, vous serez bloqué tout simplement. Ça veut dire que vous n'êtes plus qualifié pour le programme. Donc, pourquoi on doit vous payer alors que vous n'êtes plus qualifié? Et tout ce que vous avez pu avoir seront stockés là. Vous comprenez? On a fait ça. On a donné l'explication dans la vidéo précédente. Et ici, il est dit, vous en avez actuellement 6 qui sont admissibles. Veuillez suivre ce lien pour vérifier qu'ils ont payé avant le 6 janvier 2024. Donc, il y a 6 personnes actuellement qui me qualifient au programme. Ça veut dire on a besoin que 2, mais il y a en dessous de moi 6 personnes qui sont dans cette période, qui ont leur date, la date d'expiration de leur compte qui est encore actuellement dans ce cycle. Ce que je dois faire, c'est de pouvoir les encourager à activer à nouveau leur compte en payant bien sûr les 8 grains d'or, nous donner tout simplement d'être qualifiés aussi, les enseigner à eux aussi être qualifiés à rentrer dans les différents programmes. OK? Je pense que c'est bon, c'est bien compris, ça a été concis. S'il y a des questions, n'oubliez pas de pouvoir les noter en commentaire pour que nous puissions vous aider aussi. Notre numéro WhatsApp est affiché en bas dans la description. Vous pouvez également nous contacter pour que nous puissions vous aider. Le deuxième programme qui est le programme d'entraînement et qui consiste tout simplement à qui concerne simplement ceux qui activent les frais de programme à hauteur de 8 grains d'or. Et le programme a démarré depuis le 1er décembre et qui va finir, on va dire, le 6 janvier. Et après, ça va reprendre. Mais il faut savoir que lorsque vous êtes qualifié pour ce programme, vous avez seulement que 2 mois. Au cours de ces 2 mois, vous devez vous arranger à trouver vos deux downlines actifs qui vont vous permettre tout simplement de rentrer dans le programme de prime partagée, donc dans le premier programme. Sinon, si vous restez au cours de ces 2 mois dans le deuxième programme, c'est-à-dire le programme d'entraînement, alors après ces 2 mois,
vous serez disqualifié, vous n'aurez plus droit au programme. Et ça, c'est véritablement très, très important. Donc, le programme dit qu'une fois vous activez vos comptes 8 graines d'or, 32 dollars, alors du coup, vous êtes qualifié au, prime de, au programme d'entraînement qui est le deuxième programme. Et qu'est-ce qu'on gagne? On gagne tout simplement une partie, OK? Une partie euh, du pool. Parce que à chaque fois que nous payons nos frais de programme, ce qu'il faut comprendre encore, c'est que désormais, on a plus 50% des primes. OK? On n'a pas 50%, on a 10%. Donc, c'est le nouveau programme. On a 10 dollars qu'on gagne. Et 6 dollars est prélevé et mis dans un pool. Et c'est ce qui est mis dans le pool-là qui est redistribué à travers un système de rotation. Donc, premier arrivé, premier servi à travers le système de rotation pour nous permettre d'avoir de l'argent. Et cela nous est versé le 6 janvier 2024. Donc, ça veut dire que le 6 de chaque mois, tant que le programme va demeurer, alors nous allons bénéficier de l'argent. Pour ceux qui sont, bien sûr, des USDT, pour ceux qui sont dans le programme de primes partagées, alors ont la possibilité de gagner de 2 jusqu'à 1020 dollars. OK? De 2 jusqu'à 1020 dollars. Pour ceux qui sont dans le deuxième programme, ça veut dire le programme d'entraînement, alors ceux-là peuvent gagner jusqu'à 255 dollars. Et ça, c'est véritablement important de comprendre. Et une autre chose, pour ne pas, on va dire, détruire ce que nous sommes en train de construire, on ne dit pas à une personne que viens, tu vas payer tes frais de programme, payer les gens qui sont en dessous de toi, et puis à la fin du mois, on va dire le 6 janvier, tu vas avoir 1020 dollars. Non, on n'a pas dit ça. On n'a jamais dit à quelqu'un également, viens, tu vas activer ton compte, ok, tu payes tes frais de 32 dollars, et comme ça, on va dire le 6 janvier, tu vas gagner 255 dollars. Non, essayez quand même de comprendre, de lire de creuser. Et si vous ne comprenez pas, retournez vers vos leaders ou bien appelez les formateurs. Vous avez leurs informations dans le service d'assistance aux membres. Vous pouvez les contacter et on pourra mieux vous aider, vous expliquer ce programme pour ne pas qu'on puisse détruire la fleur qui est en train de pousser. Et ça, c'est véritablement important. Il faut que ça soit clair dans notre esprit et de permettre à chacun de pouvoir bénéficier de ces différents programmes que l'admin met sur pied. Alors, tant que ces programmes vont demeurer, il faut que nous profitons parce qu'on a un challenge, un objectif de combien? De 10 000 membres atteints. Si nous atteignons 10 000 membres, les partenaires seront d'ici à gauche, à droite. Et selon l'info de l'admin Scott, c'est que le SBC sera utilisable à partir de 2024. Mais il va falloir au préalable faire un travail pour atteindre nos différents objectifs. D'abord, les 10 000 membres. Quand nous allons atteindre plus de 10 000 personnes, vous allez voir la valeur du SBFC. Quelle sera cette valeur? Donc, c'est véritablement important que nous comprenions que tout ce qui est fait, c'est dans le but de pouvoir aider l'ensemble de la communauté, toi et moi. Personne n'est venu dans le but de perdre de l'argent, mais il est dit que qui ne risque rien n'a jamais rien. Risquer est une bonne chose. On préfère risquer que ne rien faire. Parce que quand on prend le risque, on gagne en expérience, on gagne en maturité. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé. Peut-être vous avez voulu qu'on vous parle de quelque chose qu'on n'a pas pu dire dans notre vidéo. Laissez un commentaire pour nous permettre de pouvoir produire de nouvelles vidéos afin de pouvoir satisfaire on va dire quoi, vos soifs, vos besoins. Alors, j'ai été ravi de faire cette vidéo. N'oubliez pas surtout, comme je l'ai dit, de vous abonner si c'est la première fois que vous êtes là. N'oubliez pas également de pouvoir cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque nous mettons des vidéos en ligne. N'oubliez pas non plus de laisser, non plus de laisser des commentaires. Et surtout, une autre chose, puisqu'on donne la possibilité aux gens aujourd'hui de pouvoir changer de sponsor, je ne dis pas que si tu es dans de bons thèmes avec ton sponsor et que ton sponsor est actif, de pouvoir laisser ton sponsor pour venir choisir. Non, je dis
que pendant que tu suis ma vidéo et tu vois que depuis très longtemps, ton sponsor même, il a tout abandonné, il ne fait plus SBC, alors tu ne sais plus où te tourner. Alors, si tu veux mon aide, alors mon lien, sinon mon username qui va te permettre de pouvoir changer ton sponsor se trouve dans la description. Prends ce username et demande à travers le bureau d'assistance ici, hein, de venir ici et de venir prendre un ticket ou d'écrire et dire au support que effectivement tu décides de changer de sponsor. OK? Tu décides de changer de sponsor parce que depuis temps, depuis cette date-là, ton sponsor n'est plus là. OK? Ton sponsor n'est plus là. Donc, du coup, tu souhaiterais changer de sponsor afin de mieux continuer l'activité simplement. Et ça, c'est véritablement très, très, très important, quelque chose il faut faire, OK? Parce que personne ne peut te coacher, hein, comme ça, gratuitement, OK? Il est important de savoir qu'il faut de l'encouragement. Pour qu'une personne continue de t'aider, il faut l'encourager. Et comment? En lui permettant tout simplement de pouvoir bénéficier, hein, des primes lorsque tu payes tes frais de programme. Et ça, c'est important. Donc, vous venez, hein, vous faites tout simplement votre choix. Hmm. Voilà. Bref résumé de votre problème. Vous pouvez mettre changer de sponsor ou bien changement de sponsor. Vous décrivez ici. Je m'appelle tant, je souhaite changer mon sponsor qui s'appelle Kwame Kwasi Laurent. Depuis tant, il n'est plus actif, tant. Donc, par rapport à tout ça, je souhaiterais que vous m'aidiez à changer de sponsor. Vous avez fini, vous cliquez simplement sur soumettre une demande. Et quelque temps après, quand vous allez venir, vous allez trouver un message, une notification dans dans le ticket que vous avez émis, OK? Et à partir de là, à partir de ce lien-là, vous allez venir dans votre KCBO, dans cette partie, OK? Un compte, votre compte, vous allez venir ici changer de sponsor depuis l'administrateur, ou bien il y a un lien qui vous sera envoyé dans comme retour, comme réponse à votre préoccupation. Et vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur cette page où on vous demandera de mettre tout simplement le username du sponsor. Donc, vous mettez le username, vous cliquez dessus, le système va tourner et va vous donner la possibilité d'avoir toutes les informations sur le sponsor. Est-ce qu'il est actif, tout ça. Et vous cliquez sur le bouton rouge qui sera juste quelque part ici, et vous validez et vous venez tout simplement de changer de page. Donc, juste un petit bonus. Alors, c'est tous, j'ai été ravi de faire cette vidéo pendant qu'il est 1h06 Que Dieu nous bénisse et je vous souhaite en tout cas une excellente année 2024. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Dieu puissent nous accompagner et nous aider à pouvoir faire de grandes choses en 2024. Que 2024 soit une année de succès, de réussite, d'action pour nous et de liberté financière. Je vous aime. On avance ensemble. Ciao, ciao.